Alors, Adrien Combeau, qui fait la coupe dans notre forêt à Saint-Denis des Murs. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Et donc, oui, Adrien Combeau, donc j'ai créé mon entreprise de travaux forestiers il y a un peu plus de 2 ans. Et je m'oriente sur des travaux d'amélioration de la forêt, si possible dans des futaies irrégulières ou en phase d'irrégularisation. D'accord. Voilà. Comment tu es venu à faire du bûcheronnage ou ton métier actuel? C'est une bonne question, ouais, en fait, moi, c'est une reconversion déjà. Avant, j'étais dans l'informatique, donc ce qui n'a rien à voir. J'étais attiré par l'aspect travailler dans la nature, au grand air, et quelque chose de très concret en fait. Donc vraiment savoir que les produits que je vais créer au fur et à mesure de la journée, c'est quelque chose qui sera vendu plus tard. Et je sais que quand j'ai bien travaillé la journée, ça va faire un chiffre d'affaires, c'est palpable en fait pour moi. Donc c'est quelque chose qui était important pour moi de savoir enfin pas combien je rapportais, mais de savoir que c'était le travail qui vraiment Qui est permettait de concret. gagner la vie, quoi. Tu es formateur du CFPPA du MEMAC, à MEMAC. Quelle est ta vision de la forêt ou comment tu approches la forêt? Qu'est-ce qui est Alors, important? déjà, ouais, je sais pas si j'ai vraiment le statut de formateur officiellement. J'interviens en fait dans le cadre du brevet professionnel responsable de chantier forestier, où j'encadre les stagiaires lors des chantiers forestiers. Donc, du coup, l'approche de la forêt que j'essaie de la transmettre aux stagiaires. Et cette approche, donc déjà, ça commence par le respect de la forêt. Donc, pour moi, une forêt doit rester une forêt. C'est certes productif et plus ou moins rémunérateur pour les différents intervenants et le propriétaire. Par contre, la forêt, c'est plus productif déjà quand ça reste une forêt. Et en plus, pour l'ambiance, pour tous les à côté, c'est important que ça reste une forêt. C'est ça que j'essaie de transmettre aux stagiaires. Ça m'a été transmis aussi quand j'étais stagiaire dans cette même formation par Alain Gouillet et Alexis Dubertrand qui ont cette passion en commun. D'accord. Comment tu vois ton métier actuellement? Mais difficile. C'est sûr que ça a la réputation et c'est une réputation qui est justifiée. Physiquement, c'est dur. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même valorisant de quand on a terminé la journée, qu'on se retourne, je sais ce que j'ai produit. Ça c'est important. Euh, Après, moi, je sais qu'autour de moi gravitent surtout d'autres bûcherons qui ont un peu la même vision que moi. Donc, on sait que on n'a peut-être pas la même vision que tous les bûcherons ou tous les exploitants qui eux, enfin, faudrait pas que ce soit considéré comme un travail à l'usine, par exemple. Mm. J'espère que justement par le biais du CFPPA, j'arrive à transmettre ça aussi. Pour moi, c'est important, ouais. D'accord. Donc c'est dur, mais c'est valorisant, D'accord, ok. en résumé. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses d'une coupe comme celle-là où on va peut-être voir un tout petit peu. Donc voilà, c'est pas une coupe rase, c'est une éclaircie dans la pente. Donc oui, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu penses. Alors, au niveau des produits, c'est sûr qu'on va pas avoir des. Le but c'est vraiment d'améliorer l'existant, donc on va pas sortir des produits à forte valeur dans un premier temps. Le but c'est qu'à terme on puisse en sortir. Je pense il y a du potentiel. Et ce qu'on peut voir déjà au niveau du résultat, là on préserve l'ambiance forestière. Ça doit pas trop être le temps qu'il fait aujourd'hui, mais je pense que quand les feuilles reviendront, qu'il fera un peu plus beau, on verra bien qu'on sent qu'on est encore dans une forêt. Je pense qu'on verra aussi qu'on a sorti quand même une bonne quantité de produits. À défaut d'avoir la qualité, on aura quand même une bonne quantité. Et puis il y a encore des arbres sur pied qui vont bien profiter et puis qui seront intéressants à l'avenir. Bon, il en restera toujours des arbres qui sont pas forcément très intéressants au niveau produit et rémunération, mais qui ont leur rôle tant au niveau du couvert forestier qu'au niveau de la protection
autres sujets qui, eux, seront la cible de cette parcelle. Donc, quand même une bonne difficulté hein, sur la pente. Pour moi, c'est quand même assez contraignant hein, cette parcelle. On l'a vu, donc on le voit pour l'exploitation, donc pour la phase bûcheronnage. Pour le débardage, ça va poser des problèmes et on les a déjà un peu anticipés. Donc c'est pas mal de contraintes. Après, voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est faisable. Oui, c'est réalisable et puis on sort quand même pas mal de produits. D'accord. Bah, merci Adrien pour toutes ces informations et merci de faire la coupe avec nous. Et gestionnaire de forêt privée. Donc là, c'est une belle parcelle de 10 hectares de chênes et de châtaigniers. Reboiser la forêt d'aujourd'hui, c'est assurer la forêt de 2050. Seul